Il est à lire dans cette perspective de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. D'abord sur le plan quantitatif, elle est faite que les gouvernements congolais veulent voir augmenter les taux d'inclusion financière de 38,5% en 2022 à 65% en 2028, tout en se concentrant sur les groupes relativement exclus, à savoir les résidents ruraux, les micros, petites et moyennes entreprises, les femmes et les jeunes, mais aussi la pénétration de l'assurance qui devrait atteindre 3% au cours de cette même période. Pour y parvenir, la SNIF compte une série d'actions structurées autour de 6 objectifs stratégiques, à savoir l'accès accru aux services et produits financiers, davantage de crédits aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, l'utilisation accrue de l'argent mobile et autres services, l'éducation financière et la protection des consommateurs et autres. Considérant l'étendue du pays, un accent particulier est mis sur la digitalisation sur fond, des renforcements de l'éducation financière et de la protection des consommateurs, ainsi que des infrastructures ou du système de paiement. Cette stratégie permettra, selon ses initiateurs, d'assurer une coordination efficace et une meilleure synergie des interventions des acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Quant au pilotage, et les suivis et la mise en œuvre des actions retenues, il est constitué un comité de pilotage de la SNIF chargé notamment de dicter les grandes orientations stratégiques et rendre compte au gouvernement. Il faut souligner que ces documents stratégiques est structuré en 7 parties, à savoir les contextes, l'état des lieux de l'inclusion financière en République démocratique du Congo, la problématique de l'inclusion financière, la stratégie nationale d'inclusion financière, la mise en œuvre et évaluation, les plans d'action et les risques et mesures d'atténuation.